Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vous revient pour, comme d'habitude, 2 petites vidéos à la suite. Donc là, la première, ça va être le retour de vide-grenier, bourse aux jouets, tout ça. Il y a du lourd cette fois-ci aussi, donc trop contente. Il y a du rétro. En ce moment, je trouve pas mal de rétro et je suis super contente. Donc restez pour la suite. Et ensuite vous aurez la deuxième vidéo. Action. Voilà, nos et actions que je regrouperai parce que à chaque fois j'ai pas forcément trouvé beaucoup de choses. On a cette tête parce que moi je ne suis pas maquillée, j'ai les yeux un petit peu fatigués en ce moment, donc les jours où je ne bouge pas, où je ne sors pas, je ne me maquille pas. Ah oui, voilà, oui. Et la grande nouvelle, Naya et 3 bébés. Notre chienne Naya, notre Sharpée, c'était pas du tout prévu au programme, hein. Elle, des bébés. Voilà, notre autre chienne Neji. Au moment des chaleurs, on s'en est rendu compte un peu trop tard, malheureusement. Et donc, du coup, ben voilà, ce qui est arrivé, voilà. Et désolé, il y a encore des mouches, j'en ai tué pas mal, mais il en reste encore. Et du coup, elle nous a fait donc des bébés il y a 2 jours de ça, puisqu'on vous tourne, c'est mercredi, et c'était lundi soir, il me semble. Et 3. Dans la nuit. 3. Voilà, elle en a fait 3. On ne sait pas trop si c'est des mâles et des femelles encore, parce qu'ils sont trop petits. Mais ils sont tout mimi, mais bon, ça crie, hein. Bref, sans plus tarder, donc voilà pourquoi j'ai cette tête, donc j'ai les yeux un petit peu fatigués, et donc voilà, quand je reste à la maison, je ne me maquille pas forcément. Voilà. Non, elle a une robe pull, voilà, vous voyez, tu vas pas te mettre debout pour le montrer. Non. Donc, sans plus tarder, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. La seule chose qu'on a trouvée en Disney cette fois-ci, c'est une tirelire mini. Voilà, c'est une tirelire mini. Donc, comme vous et pas ça. Voilà, il manque le petit socle là en dessous. C'est pas dérangeant, nous c'est plus pour la collection qu'autre chose, surtout qu'au final, la petite fille me l'a fait à 2 €. Et comme je dis, quand ce sont des enfants, je ne marchande absolument pas, puisque c'était après pour elle, pour pouvoir se racheter des petites choses. Donc du coup, c'était une très bonne vendeuse d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai eu pour 2 €, elle est toute mini, elle va rentrer dans la collection. Et c'est la seule chose de Disney. Après, ce n'est que du jeu vidéo. Pourtant, il y en avait des choses Disney, mais soit c'était trop cher, soit c'était pas en super bon état. Et comme je vous dis, maintenant je cherche quand même en ce qui concerne les peluches, surtout du Disneyland. Et là je n'en ai pas trouvé, donc voilà. On va commencer par ceci. Tout d'abord, j'ai trouvé sur la PlayStation 2 Harry Potter. Voilà, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, que je n'avais pas sur la PlayStation 2. Donc il est complet. Doucement. Complet. Voilà, complet. Assis-toi, qu'il te voit bien comme il faut. Et ils n'ont pas besoin de te voir debout. Celui-ci, je l'ai eu au prix de 2 ou 3 €, je sais plus. La dame, elle, au départ, elle voulait vendre la PlayStation avec les jeux. Et comme il n'y avait que celui-là qui m'intéressait, surtout qu'on a déjà la PlayStation 2, voilà, j'allais pas en racheter une, juste... Et donc, du coup, elle me l'a fait, je sais plus, à 2 ou 3 €. Voilà. À la fin, il y aura certains jeux que je vous dirai à peu près. Je suis allée voir, des fois, je vais voir sur... la cote des jeux pour voir si voilà ça vaut le coup que je les achète à ce prix là ou pas. Je t'expliquerai plus tard. Si vous savez pas ce que c'est la cote de jeu, c'est un peu comme l'Argus pour une voiture, c'est suivant à peu près à combien voilà on peut le revendre entre guillemets, donc suivant justement le prix qu'on nous le vend, voir si ça vaut le coup, que ça soit pas au-dessus de ce qu'on peut le revendre plus tard. Voilà, pour la petite anecdote. Donc il y en aura quelques-uns parce que je l'ai acheté à quelqu'un alors qui m'a dit qu'il revendait une partie de sa collection. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que c'est vrai qu'il a fait des prix quand même très abordables. Mais ça faisait un peu quand même un petit peu revendeur. Mais bon, allez, on va donner le bénéfice du doute.
Bref, ensuite, on continue avec un petit jeu sur GameCube, donc un petit peu de rétro, parce que le GameCube, bon, il faut dire ce qui est, c'est quand même du rétro. Donc, c'est Splinter Cell Pandora Tomorrow, voilà, que j'ai eu à 2 €. Celui-ci, je l'avais regardé, il me semble qu'il est à 6 €, 6 € en cote. Donc, c'est 2 €, voilà, il est complet, 2 €, c'est pas mal du tout. Et c'est vrai que bon, mais la GameCube, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de jeux dessus. Donc, voilà, j'essaye d'en rentrer un petit peu. Donc, voilà pour ça. Ensuite, sur la... C'est un peu disparate, hein, parce que je fais suivant les vendeurs, en fait. À un autre stand, j'ai trouvé un Nintendo 3DS Plan 2. Oui. Voilà. Alors, celui-là, j'ai pas regardé la cote. Les récents, je regarde pas plus que ça à la cote, parce que franchement, je l'ai eu à 4 €. Il est complet, donc un jeu 3DS à 4 €. Je me fie un peu au cash dans ces cas-là. Je disais donc que, oui, quand c'est des jeux récents, je ne regarde pas la cote, je me fie plus à cash, puisque au prix à peu près où ils les revendent. Et donc Plan 2, je peux vous dire qu'ils ne le revendent pas à 4 €. Donc j'étais... pour un Nintendo 3DS, 4 €, j'étais contente. Ensuite, sur un autre stand, alors ça c'est avec autre chose, mais je vous le montrerai après. Mais c'était un lot, il les faisait à 3 € pièce, le petit garçon. Donc j'ai pris 2 jeux DS, donc le Toy Story 3 et le Cars 2. Donc ils sont complets, enfin, du moins celui-ci est complet. Voilà. Et là aussi, des jeux 3DS à ce prix-là, ça vaut le coup. Et celui-ci, il est... Voilà, il est complet. Voilà. Là, ici, je vais vous le montrer maintenant. Je rentre. Une console, pardon. Trop contente. Donc, en plus, avec la boîte. Donc, c'est la PSP... Street, voilà. Donc j'ai eu le lot, puisque donc la boîte, il y a le chargeur dedans, il y a toutes les notices, franchement nickel. C'est vraiment, ils ont juste sorti la PSP et puis c'est tout, hein, donc vraiment nickel. Donc j'ai eu le lot donc avec donc la boîte, le chargeur et tout ça, donc tout entier. Plus la housse, plus bon c'est FIFA 14, c'est pas terrible, mais c'était vendu avec, bah, je l'ai pris. Hein. Je l'ai eu, le lot, à 30 €. Et donc, c'est le petit garçon qui avait ces deux jeux-là aussi, donc au final, ça m'a fait 36. Et là aussi, je n'ai pas négocié, puisque c'était pour lui, pour pouvoir se racheter une console. Donc, voilà la bête. Donc, la housse est comme ceci, et donc, la PSP et comme ceci, et j'en cherchais une puisque je n'en avais pas. Donc elle est très bien. J'ai regardé El Char parce qu'au départ je me suis dit est-ce que je la prends, parce que c'est vrai que sur les vides-greniers on ne peut pas forcément savoir si ça marche ou pas. Et au final si, elle marche très bien. Je ne savais pas au départ comment l'allumer. Et oui, j'en ai jamais eu de PSP. Enfin comme ça non. J'ai eu la plus longue mais pas la Street. Enfin c'est même pas moi, c'était mon ex-mari qui l'avait eu. Donc du coup, donc contente de la rentrée, elle marche très bien. C'est pour les jeux. Et oui, là on peut mettre les jeux si on veut, oui, là, voilà, vous voyez. Voilà. Donc une console qui rentre dans la collection, et mon homme était plutôt content parce qu'il n'a jamais eu de PSP, donc super contente. Voilà. Ensuite, un autre lot. Un lot, alors là le monsieur, il avait pas mal de jeux PlayStation 2 étalés, tout ça. Et je vois marqué en gros 1 € le jeu. Waouh, j'ai dit, ah ouais. J'ai dit, c'est bien tous les jeux à 1 €. Il me dit, oui. Il me dit, je revends là aussi une partie de mes jeux parce que je n'y joue plus. Et à un moment donné, j'en faisais la collection, j'ai arrêté et du coup, je revends et voilà, je brade vraiment parce que je veux me débarrasser à force. Et donc, du coup, il m'a fait donc le lot, donc j'en ai pris 10 à 10 €. Et du coup, vu que je lui ai pris quand même 10 jeux, il m'a dit, ben, je vous offre une carte mémoire
de PlayStation 2. Et ça, c'est cool toujours d'avoir. Parce que quand on voit à Cash, justement, Cash 31 ou Cash Converter, ils font les cartes mémoire souvent à 5-6 €. Non, mais ils sont complètement tarés. Elle est de 8 MB. Voilà, donc c'est ce que la standard sur la Play 2. Et donc, du coup, alors, donc comme jeu, alors ils sont pas forcément complets. Certains oui, d'autres pas. Donc, le Shrek Smash Crash Racing. Voilà, donc de toute façon, tout est sur PlayStation 2. Donc, celui-ci est complet. On va passer assez vite. Hein. Bon, il y a Sarietin, il m'a dit oui, c'était dans le garage. Il va falloir nettoyer la boîte. Donc, c'est le Lego Star Wars 2, la trilogie originale. Alors, mon homme n'est pas fan. Moi, j'aime bien, ma foi. Et pas complet. Voilà. Il manque le livret. Ensuite, je suis là trop contente. Le Ratchet et Clank, je ne l'avais pas sur la PlayStation 2. Celui-ci est complet. Attendez, je remets dans le bon sens. Complet. Il est complet. Donc franchement, pour 1 €, j'étais ravie. Alors là c'est pareil, j'ai pas regardé la cote. Un que je suis trop contente là aussi, le Devil May Cry 3, Special Edition Dante's Awakening. Voilà, mon anglais, comme d'habitude. Il est complet. Voilà. Un autre, trop content de l'avoir trouvé, le Seigneur des Anneaux, le tiers âge. Voilà, alors là, la boîte c'est pareil. Il est complet. Il est complet. La petite assistante qui répond si c'est complet ou pas. Là aussi, trop contente. En plus, avec la jaquette en 3D, c'est le Rayman 3 Ulglum Avoc. Voilà, celui-ci. Non, il n'est pas complet celui-ci. Il n'est pas complet. Voilà, mais bon, contente pour 1 €, franchement, ravie. Le petit Lara Croft Tomb Raider Legend sur PlayStation 2. Celui-ci non plus. Et pas complet. N'est pas complet. D'ailleurs, si vous venez avoir des jeux, le monsieur me l'a dit, si vous venez avoir des jeux qui ne tournent pas forcément, surtout sur la PlayStation 2 et tout ça, n'hésitez pas à aller en cache Converter, cache 31 et tout ça. Et demander qu'ils vous les mettent dans une genre de machine qui les nettoie, et en principe ils remarchent après. Donc les jeux que j'irai voir, je ne savais pas forcément qu'ils le faisaient comme ça, donc j'irai voir s'ils peuvent me le faire pour voir ceux qui ne marchent pas, si ça peut fonctionner. Ensuite, le Prince of Persia, l'âme du guerrier. Voilà, et j'ai commencé la série, on va dire, par le premier, j'aime bien, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il est complet, puisque c'est l'ancêtre, ça, d'Assassin's Creed. Ensuite, le Samurai Warrior, qui est complet. Lui aussi complet. Et ça, je sais que mon homme, il aime bien ce genre de choses. Moi, un peu moins fan, mais bon. Et le Jack 2, hors la loi. Alors, je l'avais à un moment donné, puis je l'avais revendu à l'époque où j'avais vendu la Play et tout ça. Mais celui-ci n'est pas complet et il est en version Platinum. C'est quoi? C'est une version spéciale. Voilà. Donc, le lot à 10 €, donc trop contente. Et ensuite, donc, on va finir par le lourd. Donc, la personne que je vous ai dit qui, soi-disant, revendait sa collection, je veux bien le croire parce que c'est vrai que vu les prix qu'il a exercés comparé à d'autres revendeurs, qui regardent justement la cote et le mettent plein pot, ça valait vraiment le coup. Donc je vais vous dire le prix que j'ai payé et ce que j'ai vu moi à la cote Argus, puisque si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas trop, vous avez Argus, mais je l'ai sur le portable, argus.com ou quelque chose comme ça, ou argusjeuxvideo.com, je sais plus. Vous tapez Argus jeux vidéo et vous aurez donc ce site là, l'inscription est gratuite d'ailleurs, et ça peut vous donner une ordre d'idée quand vous allez en vide-grenier ou quoi que ce soit. Voilà, ne pas payer plein pot un jeu, parce que des fois il y en a des gens qui se disent waouh, mais je fais une affaire et tout, et au final on se rend compte que non, surtout sur les revendeurs, c'est horriblement cher pour ce que, enfin voilà, pour certains jeux, pas tous mais les 3 quarts. Donc voilà.
Donc, on va commencer par quoi? Alors, le Harry Potter, que je n'ai pas trouvé justement sur ce site-là. C'est... L'école des sorciers. PlayStation 1. Voilà, PlayStation 1, sur la PlayStation 1. Donc, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, je vous dis, sur ce site-là, je ne l'ai pas trouvé. J'ai regardé ailleurs, il est aux alentours de 10 €. Mais c'est vrai que je privilégie plus sur Argus, qui est quand même plus compétent sur ça. Mais bon, voilà. Et je l'ai eu donc à 3 €. De toute façon, celui-là, c'était sûr et certain, je ne l'avais pas. Je l'aurais pris dans tous les cas. Évidemment, s'il avait été à 20 €, je ne l'aurais pas pris. Mais 3 €, ça vaut largement le coup. Voilà. Ensuite, alors, petite anecdote, je l'avais trouvé sur un autre stand, en boîte. Sauf que je l'avais regardé et il était à 15 €. Non, même pas. Non, il était à 13 € sur l'Argus. C'est le Disney Adventure in the Magic Kingdom. Voilà. Donc la dame en voulait 15. J'avais regardé, c'était 13. J'ai essayé de voir avec elle si elle pouvait pas au moins descendre à 12, que voilà, je perde pas ou que enfin voilà, que je ne. Mais 15, voilà, ça me faisait, ça m'embêtait un peu parce que voilà, c'était quand même un gros budget par rapport après, j'avais encore pas mal de trucs à faire, enfin, de bourses aux jouets à faire. Je dis, si déjà, je flingue 15 € comme ça, bon. Donc, du coup, la dame n'a pas voulu le descendre à 15. Elle me dit, oh, mais à la base, on l'avait mis à 20. Là, on l'a descendu à 15. Je dis, écoutez, il n'y a pas de souci. Je dis, mais moi, à 15, je ne le prends pas. Donc, surtout que la boîte n'était pas en super bon état. Enfin, bon, bref. Il manquait la cale dedans. Enfin, donc, je veux dire que il ne les valait pas, les 15 €. Donc, voilà. Et au final, donc, ce monsieur-là, il le vendait sans rien, sans la boîte. Donc, je l'ai retrouvé. Il le vendait à 6 €. Et là, j'ai regardé donc sur l'Argus, il était à 8 €. Sans la boîte, sans rien. Donc, franchement, voilà, j'ai préféré le prendre là à 6 €, que j'ai quand même le jeu. Et voilà, plutôt que de l'avoir en boîte. Et que la boîte était vraiment pas nickel du tout. Bien que des jeux en boîte, c'est bien. Hein, mais voilà, du coup, vu qu'elle n'a pas voulu baisser... voilà, je ne l'ai pas pris. Donc là, voilà, j'ai économisé 2 € sur celui-là. Ensuite, vas-y, montre. Oui, tu le verras après, montre-le d'abord. Donc ça, c'est un jeu GameCube qui m'a fait à 3 €. Voilà, donc c'est le Magical Mirror starring Mickey Mouse. Voilà, donc celui-ci... Pas complet. Voilà, il manque le livret. Et donc celui-ci, j'ai regardé, donc je l'ai payé 3 €, il est à 13 € sur le site. Voilà. Bon, après, c'est une moyenne, hein, en principe. Hein. Vous pouvez l'avoir certains qui le vendent un petit peu moins cher, d'autres beaucoup plus cher, donc c'est une moyenne. Ensuite. Alors ça, il m'en a fait cadeau avec tout ce que j'ai pris. Il m'a fait cadeau d'un jeu Game Boy Advance en boîte sous blister. Alors, c'est vraiment pas un jeu de foufou, hein, mais enfin, ça fait toujours plaisir. C'est l'Aigle de guerre. J'ai regardé en ce moment, il a vraiment baissé la cote. Il est à 2-3 €, je sais plus. Mais un petit jeu en boîte sous blister, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. Voilà, contente comme tout. Il est en version française, on le voit. Là, voilà. Donc, voilà. Ça fait toujours plaisir, hein, comme je dis. Ensuite, sur la Game Boy Advance, alors là, j'ai fait justement pour vous dire que ça me fait rire, c'est que moi je savais, alors je ne savais plus exactement quelles étaient les cartouches qui passaient sur les premières Nintendo, puisque sur les nouvelles, tout ce qui est 2DS et 3DS, bien sûr, ça ne passe pas. Il n'y a plus. Mais sur les anciennes, les toutes premières versions et les DS Lite, il y a un cache qu'on enlève et on peut y passer des jeux Game Boy Advance. Et ben, mon mari n'était pas au courant. Pour dire qu'au final, quand même, je suis un minimum calée.
Et les deux messieurs donc, qui vendaient, enfin qui tenaient les deux stands l'un à côté de l'autre, ben, eux non plus. Et donc du coup, on a regardé, je voulais quand même vérifier mes dires, et c'est donc j'avais bien raison, les cartouches Game Boy Advance vont sur les anciennes Nintendo DS. Et donc du coup, j'en avais une, je l'avais passée à ma nièce, elle ne me l'a toujours pas rendue, j'espère qu'un jour ou l'autre elle me la rendra, mais justement, en attendant, j'ai quand même pris des jeux Game Boy Advance qui valent le coup. Alors bien sûr, ils sont en loose, donc c'est-à-dire juste la cartouche, mais ça valait vachement le coup, car le Super Mario World, Super Mario Advance 2, celui-ci, il me l'a fait à 2 €. Alors au départ, il voulait le faire à 5, et puis bon, vu tout ce que j'ai pris, il m'a dit, bon, allez, c'est bon, pour faire un compte, hein, je vous le mets à 2 €. Donc je l'ai payé 2 € et il en vaut 12. Le petit Harry Potter, alors vous voyez, certains ils les mettaient là, dans ça. Ça c'est le prisonnier d'Azkaban, comme j'ai pu le prendre, je ne sais plus où. Non, c'était l'autre fois. Bref. Donc celui-ci, je l'ai payé, vous voyez, il avait des petites pastilles, 2 €. Donc ouais, je l'ai payé 2 €. Il est à 7 sur le site. Le Harry Potter et la coupe de feu. Alors, ils sont en version Europe. Celui-ci, donc, payé 2, là aussi, à 7. Et le petit Spyro Season of Ice. Voilà. Qui m'a fait, là aussi, à 2 €. Sur le truc, il est à 15. Donc, c'est ce qui me fait dire que c'est fort probable que ça soit un collectionneur et pas un revendeur, parce que franchement, les prix exercés, ça vaut vraiment le coup, parce qu'un revendeur, il n'aurait pas revendu à ce prix-là. Hein. Et ensuite, donc, encore sur la Game... Alors là, cette fois-ci, c'est sur la Game Boy. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé le petit Mulan. Voilà, que j'ai eu à 3 €. Donc là aussi, ils sont tous en loose. Le Mulan, alors attendez que je vous regarde, parce que j'avais pris quelques notes avant d'eux. Il est à 7 €. Donc, bon, j'ai pas fait beaucoup de... Mais c'est toujours très agréable. Le petit DuckTales. Alors, attendez, parce qu'il y a un truc marqué après. La bande à Picsou. Donc, que j'ai payé à 4 € et qui est à 7 € sur le truc. Ensuite, le Super Mario Land. Alors là, trop contente. Quand j'étais jeune, je le voulais. Ma mère n'a jamais voulu me l'acheter, on me l'avait passé, c'était une copine qui me l'avait passé, donc là trop contente de l'avoir trouvé, voilà. Celui-ci donc, il me l'a fait à 9 alors qu'il est à 13, donc là pas une grosse économie, mais enfin c'est toujours, surtout en cash quand on voit les prix qu'ils exercent là aussi, cash, hein. Oh, ils se gavent, surtout quand on voit comment à quel prix ils reprennent les jeux, même les Mario. Hein. Donc le Super Mario Land 2, là aussi à 9, et qui est à 13 sur là. Et ensuite, dans leur petit boîtier plastique, c'est des jeux Pokémon. Pokémon bleu et Pokémon rouge, qui en valent quand même 20 € en loose, et même sans boîte comme ça. Et que donc j'ai payé 9 € chacun. Donc franchement, trop contente. J'ai fait vraiment, là, j'ai fait de belles rentrées, enfin pour ma part. Pour certains, c'est peut-être pas grand chose, mais pour ma part, je trouve que c'est très bien tout ce qu'on a pu rentrer. Ça nous fait extrêmement plaisir à tous les deux. C'est un petit peu Noël avant l'heure. Voilà. Mais écoutez, ce retour de vide-grenier est terminé. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube. Et sur ce, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye.